Toute personne travaillant dans une entreprise a forcément déjà connu ça. Sortir d'une réunion en ayant l'impression tout simplement d'avoir perdu son temps, avec ce sentiment que ce qui a été dit en 2 heures aurait pu être contracté en 10 minutes, ou pire encore avec ce sentiment de ne pas avoir de feuille de route claire en sortant de réunion. Ce problème que tout le monde connaît, il est pourtant sous-estimé en entreprise. C'est ce que va nous expliquer Lionel Pasco, PDG de Perfoni. Bonjour Lionel Pasco. Bonjour. Alors à combien peut-on évaluer le temps et le coût des réunions dans l'activité d'une entreprise? Je peux vous donner 2 chiffres plutôt éloquents. Sachez qu'en moyenne, un cadre passera 16 années de sa vie en réunion. Le deuxième, c'est que dans une entreprise de 200 salariés, si chacun passe 2 heures par semaine en réunion, ça représente 1 million d'euros de masse salariale. 1 million d'euros, c'est un montant extraordinaire et aucune entreprise dans le contexte économique actuel n'accepterait d'avoir un projet d'un tel montant sans outil de pilotage ou mesure de la performance. Qu'a changé le numérique dans la pratique de la réunion? Les nouveaux outils ont-ils permis d'améliorer l'efficacité des réunions? On imagine que oui. Oui, bien sûr. Par exemple, la généralisation des systèmes de visioconférence a permis aux gens de moins de se déplacer. Également, l'avènement du cloud computing permet de partager des documents en temps réel. Mais tout ceci ne sont que des améliorations à la marge. Et peu nombreuses sont les entreprises qui aujourd'hui ont lancé une véritable réflexion de fond sur le temps passé en réunion. Alors justement, comment mesurer précisément l'efficacité d'une réunion? Comment savoir si finalement elle a été fructueuse ou pas? Il y a 3 critères clés. Le premier, c'est est-ce que la réunion a été bien animée et bien préparée? Pas uniquement par le pilote de la réunion, mais par les participants. Ensuite, il faut se poser la question de savoir est-ce qu'on a parlé des bons sujets? A-t-on respecté un ordre du jour? Et les sujets dont on a parlé, est-ce que ça fait avancer globalement dans la bonne direction? Enfin, le critère clé d'une réunion réussie, c'est de se poser la question à la fin, je quitte la réunion en sachant ce que j'ai à faire. Et c'est ce à quoi sert l'outil que vous proposez à Perfoni? Ah oui, entre autres. Nous sommes les premiers et encore les seuls aujourd'hui à proposer un système d'évaluation qui est le préalable à toute amélioration. Avec notre outil, chaque participant peut évaluer simplement la réunion, ce qui permet d'avoir un panorama de l'état de santé des réunions dans une organisation. Quand ils utilisent en plus la fonctionnalité de compte rendu et de plan d'action, ça permet de faire des gains faramineux. Avec 18 mois de recul aujourd'hui avec nos premiers clients, on arrive à gagner jusqu'à 30% de temps en réunion. 30% de temps, quand vous rapportez ça au chiffre des 16 ans passés en réunion, ça représente presque 5 années gagnées, ce qui est révolutionnaire. Lionel Pasco, je vous remercie. Mesurer l'efficacité d'une réunion est donc moins compliqué qu'il n'y paraît. C'est pourtant un exercice trop peu pratiqué dans les entreprises qui courent ainsi le risque d'un véritable gaspillage de temps et donc d'argent.